Allô tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 10e cours d'arabe. Cette semaine, on va apprendre des nouveaux mots de vocabulaire. Si vous voulez suivre ce que je fais comme ça, vous avez juste à acheter ce livre-là. Ça s'appelle An Introduction to Moroccan Arabic and Culture de Abdullah Shkeri. Voilà, c'est un super de bon livre. Je vais mettre un lien Amazon dans la description pour ceux et celles qui veulent l'acheter. À chaque semaine, je complète un module. Cette semaine, je vais vous donner les mots de vocabulaire du chapitre 2, sujet 2. OK? On va commencer. Premier mot de vocabulaire, ça va être d'abord. D'abord. OK? D'abord, ça veut dire là, maintenant. Maintenant. Souvent utilisé, on dit par exemple d'abord, puis on dit par exemple en action je vais faire. D'abord, radin nimshi al-souq, par exemple. Maintenant, je vais aller au souk. Après ça, deuxième mot, terjama. OK? Donc, ta, ra, jim, mim, puis te marbuta. OK? Ça veut dire une traduction. Traduction. Donc là, je vais vous donner plein de mots, mais ça va être comme d'habitude. La semaine prochaine, on va faire un dialogue, puis vous allez mieux comprendre comment ces mots s'appliquent en contexte. Ensuite, on a alaqa. OK. Alaqa, ça veut dire une relation. OK? Relation. Comme relation internationale ou relation industrielle, pas relation couple. OK? Après ça, on a alaqat. Donc, c'est relation au pluriel. OK? Ensuite, on a le mot makan. Makan, comme ça. Ça veut dire comme une place, un lieu, genre. Par exemple, la bibliothèque, la mosquée, le centre-ville. Une place, un lieu. Puis des lieux, ça va être amakin. Ça s'écrit presque la même manière. Comme ça. OK. Deux places. Pour ceux et celles qui ont un iPhone avec, ou peu importe un Samsung, avec le clavier arabe, je vous recommande très très fortement d'écrire ces mots-là comme ça sur votre clavier. Vous pouvez essayer de faire des phrases et tout. Vous pouvez même l'écrire dans les commentaires en bas. Ça va permettre de vous pratiquer avec les mots. Ensuite, on a Arkhisa. OK? Donc, ça veut dire
comme pas cher. Parfait. Ensuite, on a Sahab. Sahab, c'est un Sad, Alif, Ha, puis un Ba. Sahab, ça veut dire un ami. Comme ça. Par exemple, on dit Sahbi. Comme ça, avec un Ya. Ça veut dire mon ami. Après ça, on peut dire Sahbik, avec, pour dire ton ami. Puis pour ceux et celles qui ont vu la vidéo des pronoms personnels, je vous invite à la regarder. Vous allez pouvoir faire le lien avec, donc on veut dire plein de choses avec, donc on veut dire son ami, mon ami, l'ami à lui, l'ami à elle, etc. Donc, et voilà, donc Sahab. Puis au pluriel, ça va être Ah, Sahab. Comme ça. Sahab. Donc, il veut dire des amis. Friends. Les boys. Après ça, on a le mot Farhan. Farhan. Comme ça. Farhan. Ça veut dire comme content, heureux. C'est aussi le nom. C'est un nom musulman de garçon. Donc, Farhan, ça veut dire quelqu'un de heureux. Il y a aussi un autre nom arabe, musulman, qui veut dire quelqu'un de heureux, joyeux. C'est Saïd. Saïd, ça veut dire aussi heureux, joyeux. Ensuite, au féminin, on va juste Farhan, masculin. Ensuite, pour mettre féminin, on fait juste mettre un T marbuta, ça vous savez déjà. Comme ça. Farhana. Donc ça veut dire happy, mais comme au féminin. Ensuite, donc Saïd, puis Saïda aussi. Saïda, c'est aussi un nom. Donc, voilà. Ensuite, je vais effacer tout ça. Ça va être plus simple. Ensuite, hate. Hate. Ça veut dire parce que. Ça, c'est par exemple, on explique quelque chose, puis je peux pas venir, hate, j'ai quelque chose d'autre à faire, donc c'est vraiment beaucoup utilisé. Donc, apprenez ce mot-là. Après ça, pour dire l'été, on va dire safe. Donc, ça veut dire été. Ensuite, un autre mot qui est super utilisé, c'est insha. Allah. Donc, je pourrais faire un cours sur juste ce mot-là, puis qu'est-ce que ça représente dans la culture arabo-musulmane. Mais dans le fond, ça veut dire, Inch'Allah, ça veut dire, c'est la volonté de Dieu. Donc, si quelqu'un dit, demain on va aller au garage, ok? Donc, on va répondre Inch'Allah. Donc, ça veut dire
que, en tant que musulman, notre volonté, elle est soumise à Dieu. Puis, donc, c'est peut-être ça que Dieu nous a réservé pour la journée, ou peut-être pas. Donc, on va dire, Inch'Allah, on va pouvoir aller au garage, ou si Dieu a prévu autre chose pour nous, bon, alors ça sera autre chose. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent Inch'Allah dans la langue arabe pour se rappeler de la soumission envers le Dieu. Ensuite, ok. Tijlis. Ça veut dire. Ça vient de la langue arabe standard. Donc, du mot ijlis, qui veut dire assis-toi. En arabe marocain, on veut dire tijlis. Donc, assieds-toi. Parfait. Ensuite, si on veut dire avec moi, on va dire ma, comme ça, ma, ya, ma'aya. Donc, avec moi. Donc, quelqu'un vous dit agis, ma'aya. Donc, viens avec moi. Agis, ma'aya. Ensuite, ça c'est un mot que vous connaissez probablement. Donc, chouïa. Chouïa, ça veut dire un peu. Un peu, c'est souvent utilisé dans la langue française. On dit un petit chouïa, comme ça. Donc, ça veut dire un peu. Ça vient de la langue arabe. Donc, chouïa, ça veut dire un peu. Puis, on voyage. Safiro. Comme ça. Nsafiro. On peut juste dire aussi par exemple pour quelqu'un seul, on peut dire Nsafar, Radi Nsafar. Donc je vais voyager. Si on veut dire je vais voyager au Maroc, on peut dire Radi Nsafar le Maghreb. Donc je vais aller au Maroc, le Maghreb. Donc voilà. C'est comme on voyage. Donc voilà, ça c'est les mots que vous devez apprendre pour la semaine prochaine. Donc moi, qu'est-ce que je vous recommande, c'est vous allez sur votre téléphone, comme ça, puis vous tapez les lettres, comme ça, parce que ça va vous permettre de savoir sont situés où sur le téléphone. Comme ça, si vous parlez sur WhatsApp à votre famille ou des amis, vous allez savoir exactement c'est situé où. Donc voilà. Merci à tout le monde, puis à la semaine prochaine. Merci.